Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente ce qu'est l'IPC et je vous montre également comment calculer l'IPC à l'aide d'un exemple simplifié qui va vous donner une bonne intuition comment est-ce qu'on calcule dans la réalité l'indice des prix à la consommation. Donc, qu'est-ce que l'indice des prix à la consommation, communément appelé l'IPC? C'est une mesure de l'évolution du niveau des prix moyens que les consommateurs et les ménages vont payer au cours du temps. Donc, pour ce faire, on va se baser sur un panier d'épicerie type, donc un panier qui représente vos habitudes de consommation. Puis l'idée vraiment derrière, c'est comme si on faisait une épicerie 12 fois par année. Donc, on fait 12 fois, on va faire une épicerie, par exemple chez IGA. On va mettre les mêmes items à l'intérieur, puis on va regarder à la fin de chaque fois combien va nous avoir coûté ce panier d'épicerie. Donc, ici, j'insiste sur différents petits éléments. C'est une évolution du niveau moyen des prix. Donc, ce n'est pas pour un article en particulier, c'est vraiment les prix généraux que les consommateurs vont payer et on va se baser là-dessus sur un panier qui est représentatif de vos habitudes de consommation. Ici, j'ai pris l'exemple en fait d'un panier d'épicerie, mais c'est beaucoup plus large. On va inclure des dépenses, par exemple, de vos loisirs, de l'alcool, de votre habillement également, du prix que vous payez pour vos loyers, votre loyer, dans le fond, vous logez, aussi des dépenses que vous avez faites pour, par exemple, l'essence. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que les consommateurs canadiens vont dépenser au cours du mois ou de l'année. Et cet indicateur, comme celui du marché du travail, va être publié à chaque mois, donc 12 fois par année. Et c'est Statistique Canada, je répète, qui est l'agence officielle de statistique au Canada, qui va être chargée de mesurer et de publier l'information sur ces différents indicateurs. En fait, dans ce cas-ci, c'est l'indicateur de l'indice des prix à la consommation. Donc, sans plus attendre, comment on mesure l'IPC? Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, l'idée, c'est vraiment qu'on va se constituer un panier qui est représentatif de vos habitudes de consommation. Puis pour vous donner un exemple simple de comment c'est calculé, je vais me baser en fait sur votre réalité qui est par exemple des dépenses liées, si je vais vous le marquer, des dépenses. Dans ce cas-ci, on va prendre vos dépenses lors de votre entrée scolaire. Donc, l'idée derrière, c'est qu'on va, par exemple, vous allez aller chez Coapsco en 2019. Donc, ça, on va dire que c'est notre année de référence. Donc, qui est dans ce cas-ci 2019. Certaines fois, vous allez entendre année de base. C'est la même chose. Donc, c'est l'année qui va nous servir de base ou de référence pour la suite des choses. Donc, on va dire qu'en 2019, vous êtes allé à Coapsco, au magasin, et vous avez acheté les items suivants. D'un côté, dans le fond, vous avez acheté un manuel d'économie, qui dans ce cas-ci de mémoire est à peu près à 50 $. Vous avez acheté des crayons également, vous en avez acheté 5, au coût de 2 $ par article. Vous avez acheté, je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas des effaces qui sont également au coût de 2 $ par article. Vous avez acheté également des mines pour vos crayons qui sont dans ce cas-ci au coût de 3 $ par article. Donc, ce qu'on fait concrètement, on fait le total de votre facture. Ici, c'est 50 $, 10 $, 4 $ et 2 fois 3 pour 6 $. Montant total que vous allez devoir débourser, 70 $. Donc, en 2019, si on résume, votre panier, ou plutôt votre facture scolaire, vous a coûté 70 $. C'est de cette façon-là qu'on va établir ce qu'on appelle le panier de base. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, et j'insiste, je vais juste changer mon crayon. Donc, nous, ce qu'on cherche à mesurer, c'est ceci. On s'interroge à savoir, l'année d'après, combien la même facture va vous coûter. Donc, ici, si je prends la peine de réduire, on va juste regarder. Donc, on va regarder pour l'année d'après, ici.
Donc, l'année suivante, en 2020, vous allez refaire la même épicerie, ou du moins les mêmes consommations. Donc, vous allez racheter un manuel d'économie, des crayons, des effaces et des mines. Vous allez acheter la même, ça c'est important, quantité, ici j'insiste, 2019. Et ce qu'on va marquer ici, ce sont les prix pour 2020. Donc, en 2020, faisons l'hypothèse que votre manuel coûte plus cher, que le prix des crayons est demeuré le même, que celui des effaces a légèrement augmenté et que celui de vos mines de crayons ont légèrement diminué. Donc, si vous voyez, certains ont resté les mêmes, d'autres ont augmenté, etc. Donc, on va refaire la même procédure. On va dire, c'est quoi le sous-total de chacun des éléments dans le but de calculer la facture totale. Donc, 2 fois 215, 5,50 $. Le total de votre nouvelle facture, 75 et 50 $. Donc, le même panier, c'est ça que j'essaie de faire. Donnez-moi un instant. Voilà. Donc, ici, le même panier. Donc, vous avez acheté les mêmes articles. Donc, cette partie-là est identique à celle-ci. Donc, vous avez fait la même épicerie, vous avez acheté les mêmes articles. Le seul élément qui a varié, c'est vraiment le prix par article. Donc, pour une même épicerie, le nouveau coût est maintenant de 75 et 50 $. Donc, à l'aide de ces deux informations, la formule de l'IPC est égale au prix d'un panier représentatif, panier d'une année, qu'on va dire X. Donc, ça pourrait être de 2012, de 2020, de 1872, divisé, c'est là qui est important, par le prix d'un panier de référence ou de base. Le tout multiplié par 100. Donc, si on fait le petit calcul, on va dire que l'IPC, là ici je mets toujours un petit X, là, dans le fond, c'est juste une valeur. L'IPC en 2020, c'est égal au prix du panier, pas de S, prix payé en 2020, divisé par le prix du panier en 2019. Donc, on compare le ratio entre le prix de 2020 et celui de 2019. Ici, je reprends l'information. On disait que ça coûtait 75 $ et 50 $. Il ne faut pas oublier le fois 100, bien important. Je vais rajouter dans un instant. Voilà. Ici, c'est fois 100. Donc, je vais juste corriger. Voilà. Fois 100. Divisé par le prix de l'année de référence. Comme ceci. 70 $ dans ce cas-ci. Le tout, évidemment, j'insiste, multiplié par 100 parce que c'est un indicateur. C'est un indice. Va nous donner, dans ce cas-ci, la valeur de 107,85. Bon, comment est-ce qu'on interprète ce chiffre-là? Donc, ça serait l'IPC, c'est le chiffre. Comment est-ce qu'on l'interprète? Bien, on pourrait dire que si on mesure, dans ce cas-ci, l'IPC de 2020 moins l'IPC
de 2019. Ici, je vous laisse calculer. Divisé par l'IPC de 2019, ça va nous donner 107,85 moins 100. Là, pour le 100, ici, je vous mets un petit en rouge. Pourquoi? Calculez-le par vous-même. Donc, reprenez la formule que je vous ai écrite ici, cette formule-là, et calculez-le pour 2019. Vous allez constater quelque chose. Divisé par 100, parce qu'on se rappelle c'est 2019-2019, vous obtenez, dans ce cas-ci, 0,0785, ce qui veut dire, c'est l'équivalent de 7,85%. Donc, ce que ça signifie, cet indicateur-là, oups, je vais juste le déplacer, c'est que le coût, ou plutôt les prix, en 2020, par rapport avec 2019, c'est les prix, ils ont augmenté de 7,85% et bien entendu en moyenne. Et là, c'est important. Pourquoi en moyenne? Parce que si on retourne à l'exemple que nous avions ici, il y en a certains qui ont augmenté, d'autres ont diminué et d'autres ont resté stables. Donc, c'est pour ça qu'on parle en fait d'une évolution du coût moyen ou du prix moyen. Là, j'ai mis prix, mais ça rappelle du coût également. Donc, si on résume, l'IPC nous permet de mesurer l'évolution du coût d'un moyen d'un panier d'épicerie. Ici, l'interprétation que nous avons avec cet exemple, c'est de dire que les prix en 2020 par rapport à notre année de référence, qui est 2019, ont augmenté en moyenne de 7,85%. Et vous allez voir, en fait, je vous donne une petite avance. Cette formule qui est ici, c'est la formule de l'inflation. Mais ce n'est pas l'objet du présent vidéo. Donc, si on résume le tout, l'IPC va mesurer une évolution du niveau moyen des prix d'un panier représentatif de vos habitudes de consommation. Ici, je vous montre avec un exemple simple, en fait, qui est votre facture d'entrée à l'école, comment on va mesurer, et l'élément important, et je vais le ressouligner ici, c'est vraiment, vraiment important. Il faut faire attention. Ces éléments-là, ici, sont demeurés les mêmes. Donc, on ne cherche pas à mesurer si vos habitudes ont changé et ni si la quantité que vous achetez, donc encore là, je fais référence aux habitudes, ont changé. La seule chose qu'on va mesurer, c'est vraiment ici. Comment cette partie et celle-ci ont changé pour pouvoir ensuite calculer ces éléments-là. Une fois qu'on a ces informations, on prend le prix du panier de l'année X. X, ça pourrait être, c'est l'année que vous allez regarder, le prix diviser le tout par le prix du panier de référence. Si vous cherchez à avoir un peu plus d'informations, je vous ai mis sur Moodle un lien qui vous explique vraiment plus en détail concrètement comment Statistique Canada fait pour mesurer l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation.